Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau format. Ces émotions versus ces sentiments. Alors vous le savez, les émotions sont volatiles, les sentiments parfois sont compliqués à décortiquer, voire même à être acceptés. Alors je vous propose dans ce tirage, qui est une canalisation évidemment intemporelle et collective, de pouvoir nous positionner afin d'y voir un petit peu plus clair sur la personne à laquelle vous pensez. Systématiquement, pour tout ce qui touche au cœur, je vous recommande de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet, car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porter par votre intuition, qui est en fait un choix en lien et en synchronicité avec l'univers, et vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations contradictoires, pour ne pas dire illusoires. Alors s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective, je fais donc aussi appel à votre bon discernement. Inutile par ailleurs de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ne sont que des accessoires visuels. Nous allons partir aujourd'hui sur 3 possibilités. Je vais vous laisser choisir ce qui vous attire. Ce sont des cartes complètement vierges, simplement un support pour pouvoir travailler avec vous justement sur la question de ces émotions versus ces sentiments. Allez, on va commencer par le choix numéro 1, voir un petit peu. Les choses, ça arrive déjà, c'est bon, j'ai déjà les infos. Alors, choix numéro 1. Alors, au niveau des émotions concernant la personne que vous avez en face de vous, c'est noyé. J'ai l'impression, j'entends glou, 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 ce qui signifie que c'est compliqué à gérer, c'est compliqué à débroussailler. J'ai l'impression que cette personne est complètement noyée dans un flot d'émotions dont elle d'ailleurs ne comprend pas, cette personne, le tenant, les aboutissants. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui la dépasse. Alors, soit c'est une rencontre qui la marque particulièrement, parce que quand même pour en arriver à cet état-là, soit c'est vraiment quelqu'un qui à la base est émotif, émotionnellement peut-être aussi instable ou pas forcément totalement construit, et qui là se retrouve face à une situation qui était peut-être même pas envisagée dans sa vie, une rencontre qui chamboule, que ce soit d'ailleurs d'amour, d'amitié ou ce que vous avez vous posé comme question concernant la personne à laquelle vous pensez. Mais si c'est question cœur, alors là je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça. Je vais aller voir au niveau des émotions un petit peu dans quelle catégorie on se situe. Est-ce qu'on est en positif? Est-ce qu'on est en moyen, c'est-à-dire en neutre, ou est-ce qu'on est plutôt en négatif? J'ai beaucoup d'éléments positifs mais qui tirent vers du négatif. J'ai les peurs qui arrivent juste derrière. Au niveau de ces émotions, c'est-à-dire que ça lui fait peur à cette personne. Je pense qu'il y a quand même un besoin de grand contrôle ici, et là le fait de perdre ce contrôle sur ses émotions, parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler quand quelqu'un vous fait rougir ou quand vous avez le cœur qui bat la chamade, vous ne pouvez pas dire stop, tu t'arrêtes maintenant, c'est pas possible. Donc ces émotions-là déstabilisent, je pense, quelqu'un qui physiquement a l'habitude de contrôler, qui a l'habitude d'avoir une posture très ancrée, très alignée, et c'est pas simple de ce que je vois, c'est vraiment pas simple. On va regarder un petit peu les sentiments. Alors les sentiments, c'est carrément autre chose. Alors attendez, que je comprenne bien là où on m'emmène. Oui, alors les sentiments, ils sont naissants. On est dans quelque chose qui ne dit pas son nom, ça c'est clair et net, ça dit pas son nom, mais c'est surtout parce qu'on ne veut pas les laisser exister. Je pense, dans ce que je vois pour vous, groupe 1, que cette personne, au niveau de ses sensations et de ses émotions, comprend bien qu'elle n'a pas la main. Par contre, se dit, je suis dans le mental, je contrôle et je décide que non, je ne veux pas pour le moment me laisser envahir, non, j'ai pas pied, j'ai pas la main, j'ai rien du tout sur le sujet, je ne veux pas me dire que oui, j'ai des sentiments. Là, ils sont refoulés. D'accord? Ils sont refoulés, alors pas forcément consciemment, mais ils sont refoulés parce que c'est le ricochet des émotions qui bloup, 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 déborde de la marmite. Alors on va juste demander un petit peu par rapport à ce groupe 1 et la personne à laquelle vous avez pensé la suite et sa posture. Est-ce que vous avez réussi à ne pas se noyer dans une petite tasse d'eau ou une cuillère à thé d'eau? Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste quelque chose qui va bien, mais je pense que ça, oui, c'est ça, ça lui fout la pétoche. Il y a une pétoche de ça va bien, je ne connais pas. Ok, je sais où je suis. J'ai donc quelqu'un ici qui a l'habitude de relations toxiques. Quand ça va bien, ça va mal se terminer parce que il va y avoir une mauvaise surprise, il va y avoir un truc qui va tomber, il y a quelque chose que l'on ne voulait pas et qui là va, en tout cas dans la pensée, dans les pensées de cette personne, il y a quelque chose qui va être complètement balayé, je vais tout perdre, donc ces émotions me dépassent, ça m'inquiète.
Comme ça m'inquiète, je bloque complètement mes sentiments, même mes ressentis intérieurs, pour ne surtout pas donner de nom, de place et de légitimité à ce que je ressens. Je pense que c'est quelqu'un qui, alors je ne sais pas si on peut dire n'a pas foi en le lien, l'amour, l'amitié, n'a pas foi, se dit que le genre humain est tellement pourri jusqu'à l'os que bon, ça merdouille à chaque fois. On va lui envoyer beaucoup de lumière et lui laisser le temps nécessaire. Par contre, je pense qu'il y a, pour ce groupe 1, en tout cas je vous le dis, pour la personne à laquelle vous pensez, il y a un gros travail à faire de conscience. Pourquoi ai-je peur à ce point des sentiments que je pourrais avoir ? Parce que, évidemment, là, on est dans la démonstration de toute façon, je suis submergée par mes émotions. Du coup, j'essaie d'avoir un peu plus de force et de contrôle dans mes sentiments. Mais, enfin, ça sonne faux, excusez-moi, mais je ne connais pas cette personne. Mais au niveau de la vibration, c'est comme si on disait « Coco, arrête de te raconter des histoires, ça se voit. Ça se voit au niveau des émotions. Qu'est-ce que tu essayes de cacher ?» Et là, non, 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 non. J'entends non, 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 comme si cette personne essayait de répéter un mantra et de se convaincre. Non, 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 non. Alors, on va lui envoyer beaucoup d'énergie, de lumière. À vous de voir si vous avez la patience que cette personne arrive à faire ce travail de calme, de sérénité et d'acceptation de ce qu'elle ressent. Pas au niveau de ses émotions, parce qu'elle est noyée, elle ne comprend pas, et je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas vécu de belles émotions, donc il y a des trucs nouveaux, et comme toute chose nouvelle, soyons indulgents, eh bien cette personne ne sait pas, elle a peur, elle ne sait pas ce qui va être demain, et là j'ai quand même d'hyper-contrôle. Donc on va vous souhaiter tout le courage et tout le bonheur, en tout cas par rapport à ce lien. Si vous souhaitez le maintenir et le contenir groupe 1, sachez que c'est pas évident, mais j'aime beaucoup cet exercice entre d'un côté l'émotion, de l'autre côté les sentiments, puisque ça n'a absolument rien à voir et on découvre souvent des choses dans ces lectures. Merci groupe 1, je vous dis à très bientôt, bye bye. Allez, groupe numéro 2. On va aller voir un petit peu, oula, ouais, rien à voir. Rien à voir du tout, Ok, groupe numéro 2, pas eu le temps, c'est arrivé direct. Allez, je vous en prends 2, puisque j'ai besoin que de 2, de toute façon il n'y a rien dessus. Allez, viens par ici, toi petite coquine. Voilà, on va en prendre 2, j'y suis déjà. Alors, groupe numéro 2, émotion, sentiment. La personne à laquelle vous pensez ou sur laquelle vous êtes au niveau de ma lecture est une personne qui est un peu au forceps avec les émotions. J'ai l'impression que j'ai un masque. Je ne veux rien laisser transparaître parce que, mon Dieu, si jamais on voit ça, on voit tout ce qu'il y a derrière. C'est quelqu'un qui sait cette personne, elle sait qu'elle a des sentiments pour vous, ça lui pose un problème. Alors, je vais développer au fur et à mesure de ce qu'on veut bien me donner et de ce que je perçois. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances et de lectures qui sont collectives et intemporelles, ce qui signifie que tout ne peut absolument pas vous parler complètement. Mais là, quand même, il y a un truc qui ressort qui est évident. Ici, je me retrouve donc avec cette personne qui me fait le jeu du bal masqué. On masque ses émotions, on ne laisse rien transparaître. Je dirais même que physiquement, vous pouvez vous demander, mais elle a un problème ou quoi cette personne avec moi ? Pourquoi autant de froideur, de rigidité, de distance, etc. Eh bien, cette personne-là, elle est simplement en train d'essayer de se rassurer, mais ça ne marche pas, hein, parce que ça va à l'inverse de ce qu'elle voudrait faire. Elle essaye de se rassurer pour donner une image et une énergie d'elle qui soit sûre, structurée, ancrée, vous voyez, tout ça, blablabla. Sauf qu'en fait, dans l'attitude qui est là, c'est une attitude qui nous fait la démonstration que, bien au contraire, cette personne, elle bloque son apparence, elle envoie des signaux contradictoires, et du coup, je comprends que vous vous interrogiez, que vous ayez été attiré par ce type de lecture. Qu'est-ce qu'il y a réellement ? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est hop, on va virer les masques et on va regarder un petit peu la réalité au niveau énergétique. C'est pas pour tout le monde, mais si ça vous fait écho, tant mieux. Prenez ce que l'univers vous envoie. Alors, pour les émotions, on a quelque chose qui rappelle un amour perdu. Ah, alors déjà, rien que la phrase, vous devez vous dire « ouï, ça pue du cul ». Un amour perdu égale le souvenir de l'échec, le souvenir de la souffrance, le souvenir de souvenirs, et c'est exactement ça. Un amour perdu, mais j'ai l'impression que c'est quand même, au niveau du lien et de l'énergie que j'ai, c'est quelque chose qui est un niveau au-dessus. Donc c'est encore plus terrorisant pour la personne en face qui sent en plus et sait qu'il y a quelque chose qui se passe en elle, mais refuse de le dire. Parce que pour le moment, c'est rigolo, elle m'envoie la balle comme au ping-pong en disant « Allez, vas-y, maintenant à toi, dis-moi ». C'est comme si l'autre en face se disait, pour lui dire ou pour montrer, il faut que l'autre, donc moi, si je me mets à votre place, je lui dise et je lui montre pour qu'elle puisse montrer. Alors moi, je vais vous dire un truc, je suis super vieux jeu sur ce coup-là, mais moi j'estime
qu'effectivement on peut montrer qu'on a de l'attrait, de l'intérêt pour quelqu'un. Mais si en face il s'agit d'un homme, oh messieurs, s'il vous plaît, soyez pas castrés par cette matrice, soyez heureux de pouvoir être chevaleresque, voilà, de vous montrer, de vous présenter, de dire les choses. Soyez pas des enfants dans les jupons de maman parce que vous n'avez pas soigné des problématiques de l'enfance. Alors quand je dis ça, c'est pas une injonction, c'est que si vous en êtes là, c'est qu'il y a des problématiques à travailler. Mais vous vous rendez compte, si l'énergie masculine que j'ai en face, elle est dans ça, si vous m'entendez, s'il vous plaît, travaillez-le, c'est pas bon. C'est pas bon, vous renvoyez une image de vous qui est pas très agréable, qui met énormément de doutes à la personne dans laquelle moi je suis si je vous regarde, et de se dire mais en fait il joue, il fait quoi là, c'est quoi son délire, je comprends rien aux signaux contradictoires qui sont envoyés. C'est contradictoire pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté la réalité et de l'autre côté le sous-jacent, les peurs qui ont repris le pouvoir dessus. Et je pense que cette personne en face de vous, dans quelque domaine que ce soit, à l'intérieur, c'est un sbins. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance totale entre ce qu'elle veut pas. Là, oui, non, non, oui. Enfin bref, c'est un bazar. Je rentre là-dedans, j'ai l'impression que j'ai des nœuds de partout. Et la seule recommandation que je pourrais vous faire, c'est, alors, ne pas y aller les pieds dans le plat, parce que ça ne sert à rien, vous risquez de brusquer, et puis même pour vous, c'est pas votre nature, ça ne sert absolument à rien. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre sur le tapis progressivement la discussion des blessures du passé, et peut-être vous, de dire, ben moi, j'y travaille, c'est pas évident, j'ai aussi du mal à dire les choses, à exprimer un petit peu ce que je ressens et tout ça, et de laisser cette personne aussi dire, oui, se livrer, ça peut coûter cher, et puis s'engager aussi, vous voyez, et on y va tout doux. Là, j'ai l'impression qu'on est dans le groupe numéro 2 où on n'a que des warnings partout, on a de la mousse contre les murs, faut y aller, on a quelque chose de fragile. La personne n'est pas fragile, mais c'est son terreau émotionnel qui est complètement en lambeaux. Et donc, vivre et ce qu'elle ressent, elle sait ce qu'elle ressent. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais du coup, elle bloque les émotions apparentes comme pour dire... Je ne lâcherai un chouïa du petit bout du machin que si l'autre en face montre un peu patte blanche ou m'apporte la preuve de quelque chose. Encore une fois, ça peut s'intervertir. Vous pouvez très bien vous retrouver ici et que l'autre en fait vous regarde et pense ce que je suis en train de vous dire de la personne, donc vous en face. Quelles recommandations avons-nous, mes loulous, mes petits guidous, pour ici? Patience, voilà. Patience, on ne tombe jamais sur des personnes par hasard. Que ce soit des personnes comme ça, que vous dites « Ah, mais moi, je suis plus dynamique que lui, pourquoi il ne bouge pas ?» C'est parce que peut-être justement, on est en train de faire travailler la patience. Et peut-être aussi la compassion, de se dire « Voilà, mon Dieu, pour que quelqu'un ait cette attitude, je sens bien que je lui plais, je sens bien qu'il y a un lien, il y a un truc, amour, amitié, boulot, ce que vous voulez, ce que vous avez mis dans cette question. Mais je sens bien qu'il y a un truc. Mais pourquoi l'image n'a rien à voir avec moi, l'énergétique ?» Et là, vous aussi, vous êtes challengé. Est-ce que vous croyez ce que vous ressentez ou est-ce que vous croyez ce que vous voyez? Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vais vous souhaiter tout le courage du monde. Groupe numéro 2, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, groupe numéro 3. On va aller regarder. Groupe numéro 3. Bon, c'est pas agréable. Ok, allez. C'est pas agréable, je vous l'ai dit au démarrage. Pourquoi? J'ai quelque chose qui est lourd, qui me tombe là au niveau du plexus solaire. Alors, si je suis à votre place et que la personne en face est la personne à laquelle vous pensez, c'est lourd. C'est vraiment lourd parce que dans l'expression c'est lourd, il y a vraiment plusieurs connotations et vous avez tout un spectre d'énergie. Ça me gave, c'est chiant, enfin voilà, ça peut aller très très loin. Oui, c'est lourd. Le comportement, il est lourd. Les énergies sont lourdes. Il y a de gros points d'interrogation. Alors, dans ce groupe-là, je fais gaffe à ce que je vais dire parce que je perçois deux choses différentes et c'est important que... Ne vous emballez pas. Vous écoutez si ça vous parle ou pas, sinon vous passez à autre chose. Ne vous faites pas du mal ou n'attendez pas des trucs qui ne sont pas pour vous. Dans ce groupe, je me demande si la personne sur laquelle je suis au niveau énergétique n'est pas d'une personnalité fuyante. Pourquoi? Parce que je vois au niveau de ses émotions que dès qu'il y a de l'émotion, même pas je peux rentrer dans la case du sentiment. Ça, c'est pas normal. Normalement, quand je me connecte à une vibration, une entité, une âme, j'ai un peu comme un grand catalogue vous voyez, d'informations concernant cette personne, tout ce qu'on veut me montrer. Or là, j'ai l'impression que cette personne a choisi de mettre un pare-feu qui s'appelle les émotions. Dès que les émotions, on vient faire tong-tong,
toc toc ou gnoc gnoc en anglais, vous vous dites oula, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en train de. J'ai une énergie masculine. Hein. Il est en train de mal réagir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, ça vous met, c'est pour ça que j'avais quelque chose qui me plombait au démarrage, dans sans doute du stress, des angoisses, et ça, c'est pas bon. Alors, je vais me permettre ce que je fais régulièrement dans mes guidances, puisque c'est bien beau de faire de la guidance, mais de faire de la merde et de pas accompagner les gens correctement, c'est pas top. En guidance, il faut comprendre une chose, c'est qu'on doit vous dire systématiquement que si ça vous fait du mal, ce n'est pas bon pour vous. Il y a des relations qui sont toxiques et il faut en parler. Il faut arrêter de vendre du bisounours à tout va et des relations. Oui, tu vas enchaîner des bulles carrées, c'est normal, c'est de l'amour de ta vie. Bah putain, excusez-moi. Oui, ça peut être compliqué au démarrage, mais si ça fait des lustres que c'est compliqué, je vois pas. Vous voulez que ça aboutisse à quoi? De merveilleux, d'extraordinaire, de cling, réveil? Non mais ça n'existe pas. C'est soit les personnes font des travaux sur elles, spirituels, vibratoires, en conscience, pour se nettoyer, psychanalytique, etc. Soit, là, j'ai l'impression qu'on a deux types de profils. Je vous ai dit soit une personnalité fuyante, première catégorie, de possible. Deuxième catégorie qui, pour moi, est vraiment moindre, mais j'ai quelqu'un de narcissique. Je n'ai pas dit pervers narcissique, c'est pas la peine de vous emballer, d'utiliser ce terme à tout va. C'est utilisé et tellement dévoyé que du coup la perversité et la perversion n'est même plus vue comme étant la pathologie. Bref, je referme ma parenthèse. On a beaucoup plus de personnes manipulatrices narcissiques que de vrais pervers narcissiques. La perversité a des degrés différents, mais là j'ai plutôt quelqu'un d'hyper narcissique. Évidemment, ça cache quoi? Quand on est hyper narcissique, c'est parce qu'on est complètement bouffé, vérolé par des traumas, des peurs et compagnie. Donc je reviens à mes deux potentiels. Ici, je n'arrive que au niveau des émotions. Pour le premier groupe, fuyant, d'accord? Narcissique, c'est autre chose. Pour moi, fuyant, c'est quelqu'un qui fuit les émotions, vous l'avez remarqué, qui ne peut pas vous regarder dans les yeux, qui détourne la tête, qui, si vous avez des petits mots doux et tout ça, va être mal à l'aise, va commencer à s'agiter au niveau des épaules, bouger le buste et tout, comme pour essayer, vous voyez, de se défaire. Non, ne viens pas, ne dis pas ça. Vous voyez, c'est ce ressenti que j'ai. C'est quelqu'un qui, jusque dans le physique, transpire le rejet des émotions. Dans ses attitudes, peut-être se claquer les doigts, vous voyez, se tourner les mains, machin, se mordiller l'intérieur des joues. On a des démonstrations ici de « je peux pas ». Et si jamais vous exprimez les choses de manière très explicite, pas des sous-entendus où on peut laisser passer le truc. Mais si vous expliquez des choses assez explicites, au final, vous allez voir que c'est quelqu'un qui fuit. Alors qu'il peut disparaître, qui ne vous répond plus, ou qui va mettre un peu de distance, mais qui va revenir parce qu'il a l'envie. Il a quand même cette envie qui l'attire de manière irrésistible, mais il doit travailler la gestion de ses émotions. Faute de quoi, jamais il n'acceptera de pouvoir nommer des ressentis qui sont des sentiments. Il y en a forcément dans ce premier paquet du fuyant. J'en ai, mais le ressenti n'est pas validé. C'est-à-dire que mon sentiment ne peut pas être validé parce que je suis terrorisée et je fuis à cause de mon émotion. Donc pour cette première partie, là c'est à vous de voir. Allez vous documenter sur les personnalités fuyantes. Il faut du temps, il faut de la patience, de l'amour, il faut de l'accompagnement. Tout un chacun verra, ça vous va pas, c'est vous qui verrez. Pour le deuxième, c'est le plus raide qui ne me convient pas du tout au niveau énergétique de ce que je reçois. J'ai une personnalité ici extrêmement narcissique. En deux mots, vous devriez... je vous dis ce qu'il y a dans sa tête. Alors, les sentiments, vous oubliez puisque le narcissique va être en auto-sentiment, en auto-alimentation. Moi et moi. Il n'y a rien d'autre, c'est égotique au possible. Ici, c'est pas ses sentiments, c'est ce qu'il attend de vos sentiments. J'ai encore une énergie masculine. Qu'est-ce qu'il attend de vos sentiments? Ouais, elle est dingue de moi, t'as vu, elle m'appelle, t'as vu, elle a besoin de moi. Ces sentiments, il les refuse, puisqu'ils, de toute façon, ils ne sont pas construits, me dit-on. Voilà, c'est ça, ils ne sont pas construits, donc il a du mal à identifier. Par contre, il sait ce qu'il veut vous voir émettre comme énergie des émotions. Pardon si je vous perds, mais vous réécouterez depuis le début, mais c'est un peu tordu, donc là j'essaie de vraiment dire tout de la manière dont je le reçois. Il a besoin, ici au niveau des émotions, parce qu'il n'y a pas de sentiment, possible, en tout cas pas de truc qui soit concret, qui existe dans cette conception-là. Il a besoin de vos attitudes quant à vos émotions pour générer en lui une illusion d'émotion qui est juste je check, je valide. Et là, c'est de dire j'ai accès à ces émotions
Mais de toute façon, je ne parle même pas de mes émotions. Vous voyez bien que là, je ne parle pas de ses émotions à lui. Donc là, je suis très embêtée parce que vous dire quelles émotions, il n'en voit pas. Vous dire les sentiments, vous avez une autre question parce que là, on n'y va pas non plus. Donc pour ce groupe numéro 3, faites attention de bien voir si vous êtes dans du donnant-donnant, si on n'est pas dans du narcissique pur qui vous met dans des postures d'être en addiction émotionnelle, en abondance, hein, le love bombing et tout ça, parce que j'ai quand même un sentiment que j'aime pas du tout, c'est que ça manipule, il y a de la stratégie, je veux ces émotions. À elle, l'autre personne, si je suis à votre place. Je veux ces émotions. Bon, si on est là pour nourrir l'autre, il y a un souci. Hein. La relation, le lien, quel qu'il soit, c'est toujours donnant-donnant. Faute de quoi, il y a un problème et c'est toxique. Et là, pour moi, ça pue du cul, c'est toxique. Donc, bon courage, groupe 3. Je ne sais pas où vous vous situez, personnalité fuyante ou sur un narcissique pur et dur. Courage à vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Je vous dis bye bye.